L'art du bonheur au Carrousel du Louvre avec Art Shopping, un moment et un endroit incontournable dans Paris. Je suis avec Myriam, la responsable de ce salon Art Shopping qui existe depuis quelques années. Elle va nous dévoiler et nous raconter un peu cet art qu'elle a, parce que ça s'appelle vraiment du bonheur avec elle. Bonjour Myriam, comment vas-tu? Bonjour Frédéric, très bien, merci. Ça me fait toujours plaisir de te revoir, toujours dans un magnifique endroit. Oui, très beau lieu. Alors, depuis quand cette histoire de ce Art Shopping? Ah, cette histoire on date de 2007, ça ne rajeunit pas. C'était hier. C'était hier, mais en même temps, bon, j'avais 15 ans. Non, je rigole. Non, c'est effectivement, le salon existe depuis 2007 au Carrousel du Louvre, 2 fois par an. Qui a lieu effectivement dans ce lieu complètement magique et très valorisant pour les artistes et les publics. 2 fois par an sur 2 fois Paris, par an sur au Paris, Louvre. au Louvre. Comment est né en fait justement ce Art Shopping? Art Shopping, l'idée est venue de décloisonner l'art, de déculpabiliser, de décomplexer l'achat d'art. Donc avec de pouvoir accéder facilement aux artistes, d'accéder facilement aux œuvres, de pouvoir acheter en direct. Voilà, donc c'est vraiment pour répondre à un besoin d'artistes. On a eu des demandes d'artistes pour créer cet événement. Et donc après, ça s'est un petit peu agrandi, cette belle famille, puisqu'on est parti après c'était quoi? La Baule? Non, alors d'abord ça a été Deauville. Deauville. C'était notre première ville après Paris. Et ensuite La Baule et ensuite Biarritz. Biarritz. Il y a d'autres projets qui arrivent? Oui, on a été sollicités, oui. Et quelle est la différence d'art qu'on peut avoir, justement, cette culture, après ce qui s'est passé un petit peu avec les tendances, mais avec aussi ce Covid? Oui. Comment tu trouves, à la date d'aujourd'hui, l'énergie des artistes? Ah ben, l'énergie des artistes, elle est juste incomparable, même avec celle qu'on avait avant, parce que on sent un vrai plaisir de se retrouver, on sent que ce contact leur a terriblement manqué. Et pour un artiste, effectivement, ils sont tous, on le sait, plutôt sensibles, plutôt à l'écoute de leurs collectionneurs, donc de les avoir de nouveau en direct, parce qu'effectivement, il y en a qui ont marché quand même avec Internet et tout, mais il n'y a rien de tel que la rencontre avec les artistes et leur public, partagée, et les artistes entre eux. On a besoin de se soutenir entre nous et de communiquer justement sur cet art qui est important, parce que l'art exactement, c'est ce que représentent les artistes d'aujourd'hui, mais c'est surtout aussi l'actualité. Oui. Et j'ai trouvé que cette année, justement, là, en 2022, on retrouve quelques couleurs. Oui. En faisant passer des messages par rapport à la France, par rapport à l'Europe, et aussi avec cette guerre de l'Ukraine, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites touches de... Oui, il y a un engagement. Il y a un engagement. Il y a un engagement des artistes, et même très prononcé. Il y a, justement, en tournant un petit peu dans les allées, on a vu cet engagement. On a vu, bien sûr, cet engagement pour cette guerre. Aussi les conséquences et l'influence qu'a eu cette période d'enfermement, de confinement, de Covid, de non-rencontres, de non... oui, effectivement, on sent vraiment qu'il y a des messages qui sont envoyés alors subliminaux ou vraiment très directs. Très direct. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à la date d'aujourd'hui, justement, quel est l'artiste, l'art qui t'a plus marqué? Dans les artistes qu'on a là? Oui. Moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui est Mbou, qui justement, alors c'est du figuratif, mais il a vraiment un monde qui est créé dans sa tête, qui fait ça depuis des années. Il nous a un peu expliqué l'histoire. Et il mêle effectivement des personnages, il y a aussi un code couleur très particulier, il y mêle aussi un autre média qui est le néon. Oui. C'est vraiment mon coup de cœur. Il y en a certains avec beaucoup d'humour et vraiment de volupté. Oui. Et il y a une chose aussi, il y a une nouveauté cette année, une performance artistique. Oui. Alors ça j'adore, tu sais, oui. Et j'ai trouvé ça superbe. La performance de Mehdi. De Mehdi. Voilà, en musique aussi, parce que c'est quelque chose que je connais. Avec Marion qui avait un loop et qui chantait, il y avait une osmose entre eux, c'est magnifique. Mais ils reviennent en octobre. Mais ils reviennent en octobre. Ouais. Alors, il y a cette performance artistique, oui. Les gens aiment regarder. Ah mais ils adorent. Là, il y a des adorent voir l'artiste.
dessinés. Oui, ils sont créés. là. Oui. Ça c'est beau. Et alors après, il y a une nouveauté, des conférences. Ah oui, Alors, absolument. explique-moi un Alors, petit peu cette conférence. Les conférences, on les a montées pour les deux publics, Bien sûr. les artistes et les galeries, et pour le public de collectionneurs, de visiteurs. Donc pour les artistes et galeries, on leur donne des conseils pour être plus visibles, des conseils pour développer leur carrière, leur communication, sur les réseaux. Et on a d'autres projets également d'experts. Donc on a des experts qui viennent raconter un petit peu et délivrer leurs connaissances. Et de l'autre côté, là on a une conférence qui vient de se terminer avec moi, Marie-Odile Fallet, qui est une blogueuse bien connue dans le milieu de l'art. Oui, oui. Voilà. Et qui, elle, délivrait ses conseils pour commencer et enrichir sa collection d'art. Pour les primo-collectionneurs, et j'ai écouté, effectivement, c'était hyper intéressant. Alors, par contre, il y a une chose que je voudrais dire aussi. Je pense qu'il serait très intéressant que les radios parlent beaucoup plus d'artistes. Ah oui. Parce qu'on en a besoin. Oui. Les comédiens, c'est pareil, un comédien a besoin d'être sur scène. Et le Covid, ça nous a tous fait du mal. Et là, de retrouver, de se remettre en scène, de revoir tous ces artistes, on est tous heureux. Oui. Et je pense qu'il faut militer pour que toutes ces radios parlent des artistes et des personnes qui s'occupent des artistes peintres. C'est clair. En tout nous, genre. C'est vrai que on aime les pousser, on aime pousser ces artistes émergents, même reconnus. Et il faut effectivement en parler. C'est vraiment une expression, c'est un art. Et notre ADN et notre mission, c'est de les mettre en avant. C'est une bonne identité en tout cas, Myriam. Oui, merci. Et je voudrais. Alors, toute personne peut te contacter. Comment est fait la sélection? Alors, la sélection, on regarde, il y a un comité de sélection qui évalue le travail, donc pour voir si déjà ça s'intègre bien dans l'esprit du salon, au niveau des techniques, etc. On n'a pas non plus un œil non plus d'expert extraordinaire, mais on veut effectivement que ça reste bien sûr de l'art accessible, mais surtout que ça s'intègre dans un esprit qui est cher au salon, avec de l'art accessible. C'est vraiment ce qu'on peut vraiment trouver et qui parle au plus de monde possible. Et surtout qu'après Paris, c'est donc la Baule, après il y aura Biarritz et Deauville. Il faut savoir que les artistes peuvent aller sur le site. Oui. Qui peuvent aller sur le site artshopping.com pour déposer leur dossier. Absolument. Et on aussi, leur répond au plus vite. Oh, ça c'est vrai, je confirme, on Oui, répond on est très très rapide. Et en plus, on peut retrouver aussi un artiste. On vous mettra en fait en relation avec l'artiste pour acheter une œuvre qui vous avez eu le flash, on va dire, et le petit coup de cœur et le bonheur, parce que ça c'est important, le bonheur. Ouais. Comment tu vois les prochains mois de l'art à la date d'aujourd'hui? Je vois justement avec de l'expression artistique bien sûr, mais surtout je trouve qu'on disait tout à l'heure que les artistes sont très engagés. Donc, plus qu'avant? Ouais, ils sont très engagés, plus qu'avant. Ils ont vraiment besoin d'être les témoins et faiseurs de ce qu'on vit, de ce qu'ils ressentent. Et je trouve que c'est ce qui se dégage maintenant. Et je pense que c'est ce qu'on aura, je pense, dans les prochains mois. Enfin, c'est mon ressenti. En tout cas, l'art doit être accessible, oui, avec plein de couleurs et plein de bonheur et de bienveillance. Oui. On se dit donc à très bientôt, parce que tu es à la Baule, je répète. Oui, la semaine prochaine. La Baule, donc les dates. Donc du 15 au 17 avril, donc week-end de Pâques à la Baule, c'est une occasion effectivement d'aller à la Baule. Chercher les œufs. Chercher aussi. les œufs, voilà. Après Biarritz. Après nous avons Biarritz du 4 au 6 juin, donc c'est le week-end de la Pentecôte si je ne me trompe pas. Ensuite Paris, octobre, donc du 21 au 23 octobre pendant la semaine d'art contemporain. Oui. Et on finit à Deauville, donc du 29 au 31 octobre. Voilà, tu sais que je suis souvent à Deauville, oui. Donc ça sera avec grand plaisir de pouvoir faire justement l'actu sur le tapis rouge du Festival de Deauville pour parrainer justement Art Shopping. Merci Myriam. Merci Frédéric. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, prenez soin de vous aussi et à très bientôt sur Art Shopping. Ciao ciao ciao. Merci.